Et bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage du 24 avril 2023. Qu'est-ce qui nous est annoncé pour ce 24 avril 2023? Semaine du 24 avril 2023. Ouh. Tu voulais dire un truc? Oh. Dites donc! J'ai quelqu'un qui va venir vous faire de la séduction, qui va absolument vous plaire, qui va absolument essayer de vous séduire, d'essayer de vous faire craquer votre petit cœur tout mou. Et vous, vous ne savez pas quoi faire. Ouais, on veut ça, on veut créer quelque chose avec vous. Allez, on va voir ça. Oh. On peut venir vous proposer je reprends. On peut venir vous proposer quelque chose, d'accord? Une idée, un rendez-vous. J'entends un rendez-vous, moi. On peut venir vous proposer quelque chose. Afin d'arrêter... Ouais. Alors, je vous explique. De deux choses l'une. Cette proposition vise à mettre fin à quelque chose qui est assez duré, d'une part. Cette proposition semble être officielle et semble mettre fin à quelque chose que vous avez actuellement. Pas forcément négatif, d'accord? Je dis juste, lâche ce que tu as et viens avec moi. En gros, c'est ça l'idée. Ça peut être aussi un homme d'un certain âge, d'accord, qui peut venir vous faire une proposition et puis ça passe pas. Vous n'avez pas envie. Ça peut aussi être ça. Tu vois, regarde. Ouais. Ouais, quelqu'un un peu lourdeau qui arrive et qui te dit... Quelqu'un qui va venir, tu vas faire « Oh, mais c'est pas vrai, il veut rien comprendre. » Ouais, bah c'est ça. J'ai quelqu'un qui vient et que tu vas dire « Mais c'est pas possible, la personne veut rien comprendre. » Quand je dis non, c'est non, bon sang. On ne dit pas si c'est financier, sentimental ou quoi que ce soit, d'accord? Ça peut aussi être une idée, une proposition que l'on va te faire. Et toi, tu vas être complètement déboussolé parce que si ça concerne un certain voyage ou un déplacement, tu vas te dire « Mais comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Comment je m'organise ?» Ouais. J'ai l'impression que tu vas avoir une certaine chance passive, une certaine... Tu vas réussir sans forcément avoir besoin de... Comment dire? Tu vas bénéficier de bons influx, mais sans avoir besoin de bouger le moindre petit doigt, en fait, là. Donc, tu es dans une période féconde. Féconde, fertile, enfin, comme tu veux, quoi, mais tu vois ce que je veux dire? Et j'ai quelqu'un qui veut officialiser avec toi. J'ai le couple, empereur, oh oui, empereur, impératrice. Et j'ai quelqu'un qui veut officialiser avec toi. J'ai aussi... Ouais. Ça peut aussi être simplement... Écoute, hein.
Ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec des histoires de couple ou je ne sais quoi. Ça peut être quelque chose de totalement différent qui dirait par exemple qu'on va venir te proposer... Je reprends ma première hypothèse, d'accord? On va peut-être venir te proposer un rendez-vous officiel ou quelque chose comme ça, d'accord? On va venir te proposer quelque chose de manière officielle. Moi, je le vois comme ça. Toi, tu vas être déboussolé parce que tu vas te dire mais comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Parce que je vois pas comment m'y prendre en fait. T'es pas dans un 2 d'épée, t'es dans un 2 de bâton. C'est comment je fais? Comment je m'y prends? Mon Dieu, ça m'est tombé dessus d'un coup. Je m'y attendais tellement pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. etc. Avec le de la tour, j'ai l'impression de la tour, chevalier de bâton, tout ça. J'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'il y a une idée de voyage. Éventuellement partir à la rencontre d'un homme ou éventuellement soit tu pars à la rencontre d'un homme, soit éventuellement tu pars partir, c'est juste un déplacement, d'accord, ça peut être l'idée de se déplacer, l'idée d'aller à la rencontre de quelqu'un dans un but d'acquérir une vraie stabilité, une vraie oui, on vient de me dire que c'est ça. Il y a une idée en fait de déplacement afin d'aller acquérir une stabilité et sécurité financière, de retrouver ton pouvoir, retrouver ta pleine puissance. Parce que franchement, impératrice, empereur, c'est aussi une histoire de... On est vraiment sur un couple puissant quand même là. Donc moi je te dis, en plus regarde, impératrice, je te dis c'est le centre c'est le centre du jeu. Donc vraiment... C'est... Comment dire? T'as rien fait, là, dans cette semaine en tout cas, hein, t'as rien fait pour acquérir... pour provoquer cette chance et cette chance qui est venue à toi. Tiens, on me dit, ouais c'est ça, on me reparle de partenariat, etc., d'association, mais par contre on me dit, sache que même si ce partenariat est de bon augure, on te conseille de le garder pour toi. Commence pas à le crier sur tous les toits. Peu importe si t'as peur de perdre... de perdre ta situation actuelle, ta situation passée, tout ça. Ou éventuellement une peur de t'ennuyer. Mmh. D'accord, alors on me dit clairement, tu vas avoir, c'est on appelle ça, ce qui va se passer là, cet événement, cette proposition, peut-être éventuellement ce rendez-vous, ça va être de bon augure, d'accord, c'est de bon augure. Ça risque de t'ennuyer. Les préparatifs, le déplacement, le fait de devoir aller à ce rendez-vous, te dire mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va encore ceci? Est-ce que ça risque de t'ennuyer? Quoi qu'il en soit, tu le gardes pour toi, mais c'est couronné de succès. Moi, je vois quelque chose qui est couronné de succès. Ça va être une belle réussite, c'est ça, hein? Tu vas te donner les moyens. C'est ça qui est beau, c'est que tu vas te donner les moyens, tu vas y aller, tu vas te donner à fond. Et puis, ça peut être très positif, c'est ça qui est beau, quoi. Alors, peut-être qu'éventuellement... Oui. Peut-être qu'éventuellement, ce déplacement te coûtera un peu d'argent, hein.
allez, on va dire que c'est l'essence. Essence diesel, peu importe, d'accord. Le prix du déplacement, le prix du billet, si c'est le métro, le RER, TER, tout ce que tu veux, mais non, franchement, j'ai une belle... Oh, c'est de bon augure. Seul conseil qu'on te donne, garde-le pour toi. Garde cette belle idée, ce changement, etc. pour toi. Tant que ce changement n'a pas été complètement concrétisé, tu le gardes pour toi. Commence pas à en parler aux autres. T'es où le diable? T'es pas là, donc t'es pas encore... C'est que t'es dans le jeu. On va même risquer de te faire une contre-proposition si tu en parles à quelqu'un. Si tu vas commencer par exemple à dire, tu sais, à ta relation ou ta situation actuelle, je risque de devoir changer, je risque de partir, je risque... Tu t'en moques. Ils risquent de te faire une contre-proposition, mais c'est toi qui as le pouvoir entre les mains en fait. C'est ce qu'on me dit. Pas mal. Protège-toi et suis ta destinée. Faut pas que je fasse trop parce que c'est pas un tirage personnel, mais... Ouais, oui. Coup classique, on supporte pas ce nouveau départ et j'ai quelqu'un qui est dans une relation affective, homme ou femme, j'ai pas vu. Non, relation affective qui veut absolument bloquer la chose. Ah, il y a un homme. Est-ce que c'est un homme ou est-ce qu'on veut juste te proposer qu'on appelle ça, te faire croire à une stabilité, sécurité affective? Oui, j'ai un oui. Le diable, il est en plein dans la situation affective là, donc laisse tomber. Le fou juste après, sors de là, oublie ce truc. Ouais, je viens de l'entendre. Pars sans te retourner. Pars sans te retourner. C'est le message que tu dois retenir. Pars sans te retourner. Oh bah tiens, il faut que je le mette en titre ça. Pars sans te retourner. On s'arrête là, nous? 4 minutes. Allez. On va le voir maintenant au tirage sentimental. On a combien là? 13 minutes. Après, moi, j'ai plus de batterie. C'est malin. Je vais le marquer, tiens. Pars sans te retourner. C'est vraiment le message à retenir pour cette semaine. Du coup, ça reste que si, avec ce message, vu qu'on était dans le... On n'était pas sur ce qui était là, mais dans le tas, sur la table, mais dans le tas, tu risques de... ça risque de chevaucher un peu avec la semaine, là, je sais pas, 1er mai, un truc comme ça, enfin, première semaine de mai, en tout cas, quoi. Ça risque de se chevaucher un peu, mais t'auras compris l'idée, quoi. La proposition, tu la prends, tu y vas. Ouais. Ton passé est illusoire. Les choses qui sont de ton passé appartiennent... Le passé, c'est le passé. C'est ça qu'on vient de me dire avec ces cartes. Voilà. Faut que tu saches aussi y mettre fin. Des choses doivent se terminer. Ton passé repose aussi sur des illusions. Enfin, on te fait croire à des choses pour que tu restes attaché à ton passé. Mais voilà. C'est vraiment très bien ce message. C'est pars sans te retourner. Je sais pas quand tombe le 1er mai, hein, mais...
pour pouvoir savoir si... Attends. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Avril, donc on est en 30. Donc lundi 1er mai. Donc la semaine du 1er mai commencera par un week-end de 3 jours, quoi. Je sais pas comment on peut dire, un week-end de 3 jours avec le pont du 1er mai. Le jour férié du 1er mai, pardon. Allez, on reste sur la semaine du 24 avril, s'il vous plaît. Non, on me dit encore un peu. Semaine du 24 avril en amour, s'il vous plaît. Semaine du 24 avril en amour, s'il vous plaît. Semaine du 24 avril en amour, s'il vous plaît. Alors, soit on me parle de relation cachée, soit on me parle d'illusion vis-à-vis d'une relation. Oh, c'est pas possible ça. Tan, tan, tan. Tu vois tout? Tu vois tout. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tu vois? Tan, 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 tan. Tan, tan et tan. Tan, tan. Tan. Alors, on est sur une majorité de 8. Déjà. J'ai combien? Une seule arcane majeure. C'est ça? Ouais. Majorité d'épée. 2 de bâton, 2 de bâton, 1 de coupe. C'est pas la carte 2 de bâton, hein. Il n'y a pas de 2 de bâton là-dedans. C'est 2 cartes de bâton, 1 carte. Donc, on est plus sur un aspect intellectuel. Alors, c'est très étrange. J'ai l'impression d'avoir une relation homme-femme. D'accord? Masculin-féminin. C'est peut être homme-homme, femme-femme, etc. Mais de manière générale, on va dire masculin-féminin. Ok? La féminine est beaucoup plus dans les... Comment on dit? La féminine est beaucoup plus dans le mental, là où le masculin est beaucoup plus dans l'aspect passionnel. Il réfléchit, mais moins que la féminine. En gros, là j'ai un homme qui va essayer de venir pour te proposer une relation véritablement équilibrée, voire une officialisation. Ok. C'est un homme passionné, hein, je le vois un peu fougue ce type. Hein. Enfin ce type, ce masculin quoi. De l'autre côté, bah... Moi, j'ai l'impression d'avoir une féminine, mais alors... Oh bah, quand je dis pars sans te retourner, toi, tu te retournes vraiment pas. Hein 5 d'épée, 8 de coupe, 8 d'épée, c'est non. Comment t'expliquer ça? Pour toi, c'est un non ferme et définitif. Point barre. Il n'y a pas d'autre solution. C'est non ferme et définitif. Je t'explique. Viens ici, toi. On est littéralement en train de me dire que j'ai une féminine. Là, mon masculin, il est en train de se prendre une grosse défaite dans la figure. Qu'éventuellement, par rapport à des officialisations ou par rapport à un certain équilibre, d'accord, dans la relation ou je ne sais quoi, la féminine, elle fait c'est bon, je change d'avis, là, c'est bon, j'ai assez donné, je change d'avis. Et si, même si, comment on appelle ça, et même s'il y avait une proposition ou
ou éventuellement de continuer, ou enfin, on essaye, tu vois, de... Je sais pas comment dire, relancer la flamme, ou essayer de retenir la personne. C'est ça, on vient de me dire, retenir la personne. Non, c'est bloqué, c'est 8 d'épée, c'est laisse tomber, j'ai vraiment... Tu n'as ni le cœur, ni la tête, ni le temps, ni... Voilà, t'as ni la tête, ni le cœur à ça, c'est 5 d'épée, c'est stop, tu arrêtes. T'en as assez fait les frais, c'est bon quoi, t'arrêtes, c'est tout. Et l'autre, il se retrouve avec son 5 d'épée en plein milieu. Hein. Il n'y a pas de content. Ah, zut, mon micro, pardon. Mais regarde, épée, 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 épée. 1, 2 et 3. Arcane majeur. Regarde, mouvement vers l'avant. J'ai l'homme, il veut faire un mouvement vers l'avant, il te dit vas-y, viens, on continue, viens, on reprend, viens, on machin, viens. T'as suivi la féminine, elle suit son intuition et elle dit stop, c'est définitif, c'est mort, j'arrête, je ne continuerai pas. 8 d'épée, voilà, j'y arrivais. 8 d'épée, 8 de coupe, 10 d'épée, c'est mort, je n'ai plus le cœur, je n'ai plus la tête à ça, c'est fini, stop, j'arrête. Tu sais, comme quand tu ressens vraiment le truc au plus profond de toi à dire stop, je peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Quand je dis non, c'est non, je n'y arrive plus. Je le sens au niveau de ma gorge, au niveau du chakra de ma gorge, que c'est exactement comme si c'était ça, pardon pour le micro, comme si c'était exactement ça que tu allais dire, comme si c'était vraiment aller plus loin te donnerait des envies de vomir en fait. T'écœurerais au plus haut point. C'est horrible ce que je suis en train de te dire, mais ça me donne vraiment cette idée-là, quoi. C'est... Oula, viens ici, toi. Ouais, et ben c'est exactement ce qu'on est en train de me dire. T'as pas envie d'aller plus loin, tu préfères... Tu suis ton chemin, tu suis ta providence, tu écoutes la providence, pardon, tu suis ta destinée. C'est tout, quoi. Même si la personne a envie de continuer, non, toi, c'est ailleurs que tu dois être. Et ça va être beau là où tu seras après. Tu vois, oh là, pardon encore. Ouf. Je crois que j'ai pas assez de fil avec ce micro, ou alors il faut que je le mette autrement. Voilà, peut-être que ce sera mieux ainsi. Surtout qu'en plus j'ai plus beaucoup de batterie, donc ça va être génial. Donc il faut que je m'avance. Ouais, toi, t'as pas envie de reprendre, même si on a envie de te forcer, même si on te dit allez, vas-y, franchement, allez, s'il te plaît, tu vas voir, ça marche bien, pourquoi tu dis non, pourquoi t'es machin, allez, enfin, non. Oh, ce genre de comportement, mais oh là là, pardon, mais tu vois, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je trouve que les personnes comme ça, qui se rendent pas compte qu'elles ont un mauvais comportement, elles te fatiguent plus qu'autre chose, quoi. Parfois tu cèdes sous la pression, et autant parfois tu peux céder sous la pression quand tu connais pas vraiment la chose, autant après, quand tu as connu la chose, tu dis non mais plus vite tu partiras, plus vite tu me laisseras tranquille, plus vite je retrouverai ma sérénité, quoi. Ouais, c'est comme si c'était pas avec cette personne que tu devais être, mais ce serait avec une autre. Elle est pas très loin, hein. Dans le jeu en tout cas. Toi, il y a une belle proposition qui est juste après en fait, c'est ça qui est mignon. Ouais, c'est ça, tu prends ton nouveau départ. Prends ton nouveau départ, c'est pas avec cette personne que tu dois être, je te le dis. Voilà, on me le dit clairement. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pars sans te retourner.
Voilà, voilà. Ouais, j'ai l'impression que, ouais, c'est pas celle-ci, c'est une autre. Bon, et bah écoute, je te remercie pour ton écoute. Merci à toi pour ton écoute. N'oublie pas de commenter, liker, partager. Garde espoir, tout va bien. Ça va bien se passer. Je ne citais pas quelqu'un, d'accord? Je ne faisais que dire ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Il va y avoir de la communication, ça va être très très beau. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Et je ne fais référence aucunement à quelqu'un, je vous promets. C'est une expression, c'est tout. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, j'espère. Et puis voilà, et puis passez une bonne journée, une bonne soirée. En vous remerciant. Au revoir.